Bonsoir, commissaire Thierry Guiguet-Doron. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc directeur de la sécurité publique. Est-ce qu'on peut parler d'actions qui sont ciblées envers la communauté amérindienne ? Alors bonsoir à tous et à toutes. Non, on ne peut pas parler d'actions ciblées contre la communauté amérindienne. Les problèmes des violences scolaires à Cayenne ne sont pas nouvelles. Je dirais même que dans toute la France, vous avez tous connu la guerre des boutons. Eh bien, on a un peu cette guerre des boutons, mais accentuée au niveau de la violence, dans une ville comme Cayenne, où il y a de nombreux collèges et de nombreux lycées, et nous luttons contre cette violence. Nous avons par exemple, excusez-moi, mais fait une semaine contre la violence au collège Auxence-Contoux fin octobre, début novembre, pour travailler avec tous ces jeunes et leur encadrement sur cette question de la violence et sur la nécessité de discuter, d'en parler avec des adultes et de prévenir éventuellement le 17 police secours quand vous êtes agressé en dehors du collège ou du lycée. Quand même, dans le cas présent, on a 4 agressions depuis septembre à Cayenne, et puis en fait sur 3 élèves, parce que c'est 4 agressions, mais sur 3 élèves effectivement d'origine amérindienne. Oui, mais écoutez, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y ait une problématique spécifique amérindienne, sinon le fait, comme le disait très bien votre reportage, que ces jeunes sont plus isolés peut-être que d'autres, n'ont pas de famille sur place et, en guillemets, traînent peut-être plus dans les rues que d'autres sans leurs parents. Mais vous savez, nous sommes aussi intervenus à Michotte, au lycée Michotte et au collège qui est juste à côté. Auxence-Contoux, justement, sur les parkings. Nous avons eu des problèmes en début septembre sur les parkings. Nous sommes intervenus dans des réunions avec les parents d'élèves pour calmer les jeunes. Et là, ce n'était pas des jeunes amérindiens, c'était des problèmes entre des jeunes de Cabassou et des jeunes d'un autre quartier de Cayenne, problème qui remontait au carnaval de l'année dernière. C'est ça. Alors justement, quelle est la forme que peut prendre en fait ces espèces de phénomènes entre élèves ? On a des agressions entre groupes. Parfois, c'est bien défini. Parfois, c'est simplement une agression d'un passant, comme c'était le cas avec ce jeune du lycée Michotte. Mais qu'est-ce qui est enregistré, on va dire, par les services de la police dans les attitudes des jeunes qui agressent ? Ben, ces jeunes, vous voyez, sont courageux parce qu'ils sont en groupe, ils sont 20 contre 1 ou contre 3. Donc, ils agressent ce jeune qui est un peu plus âgé qu'eux, mais qui est tout seul. C'est un peu ça qu'on constate. C'est des petites batailles entre... on a eu des problèmes en début d'année entre Nonon et l'externat Saint-Joseph. On a organisé là aussi des réunions avec les responsables de ces établissements et les élèves de seconde, première et terminale pour expliquer, pour discuter. Et les choses se sont là aussi assez calmées. Donc nous essayons de mener des actions de prévention. Nous avons des référents dans tous les collèges. Pour tous les collèges, nous avons une cellule de prévention de la délinquance en milieu scolaire. Et nous travaillons au travers de la convention Évidence avec le rectorat, avec la police municipale, pour essayer, avec des organismes sociaux, pour essayer d'amener les jeunes et les parents à discuter et non pas à se battre dans les collèges ou en dehors des collèges. Il y a quand même un phénomène d'entraînement qu'on peut observer avec ces jeunes qui d'ailleurs sont mineurs. C'est quand même un fait assez particulier. Est-ce que vous pensez que toutes ces dispositions prises par les autorités, notamment la Convention Évidence, dont on se souvient bien, lancée l'année dernière, sont réellement efficaces pour aider à lutter contre ce type de phénomène ? Mais c'est compliqué parce que quand vous êtes en métropole, vous avez souvent qu'un collège et qu'un lycée dans une ville. Ici, vous avez plusieurs collèges et plusieurs lycées. Il se crée des rivalités, parfois historiques. Et puis les jeunes ici se reconnaissent avec les couleurs des t-shirts. Alors on vient s'agresser. Moi, je pense oui que tout le partenariat que nous faisons avec le rectorat, la police municipale, la protection judiciaire de la jeunesse, la justice, c'est efficace et c'est une action en profondeur. Nous essayons de changer les mentalités de ces jeunes pour leur expliquer que le dialogue est la meilleure des armes. Il vaut bien mieux parler qu'utiliser ses mains, ses poings ou des armes. Le message, j'imagine, doit passer auprès des jeunes, mais enfin, on se souvient quand même des collégiens, lycéens qui ont manifesté l'année dernière, puis ensuite cette année dans les grands mouvements sociaux qu'on a connus. Mais ils ont manifesté pour dire stop à la violence, stop aux agressions dans leurs établissements, autour des établissements. Est-ce que vous avez le sentiment de réellement avoir répondu à leurs demandes ?
nous faisons du mieux possible pour être présents dans la rue. Et sachez que si la prévention ne suffit pas, nous passons à la répression et nous menons des opérations régulières à la sortie de ces collèges pour protéger les jeunes justement des agressions. Et nous allons continuer dans les semaines qui viennent pour la fin d'année qui est toujours agitée sur Cayenne. Nous serons là, la police et la gendarmerie seront là pour vous protéger et pour arrêter ceux qui commettraient des délits sur la voie publique. Vous portez également un message adressé aux parents finalement. Oui, j'appelle les parents à la responsabilité. Surveillez vos enfants, ne venez surtout pas armés sur les parkings, laissez-nous faire. Mais par contre, surveillez vos enfants, soyez là auprès d'eux, récupérez-les si vous pouvez et encadrez-les. Voilà, soyez responsables de vos enfants. Merci commissaire Thierry Guiguet-Doron d'avoir répondu à nos questions.